Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 8h23 sur Sud Radio et à la une ce matin, un coup de colère contre ce qu'on appelle en France la taxe sur la mort. Bonjour Christine Pérez-Beaune. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes la députée PS du Puy-de-Dôme. Commençons peut-être de façon très simple. Cette taxe sur la mort, concrètement, c'est quoi et qu'est-ce qu'une banque facture et dans quel cas, pour qu'on comprenne un peu l'idée? Alors, en fait, tout est parti d'un drame qui a été médiatisé. Donc, vous l'avez dit, le petit Léo est décédé en 2021 d'une leucémie. Et c'est cette histoire qui m'a donné l'idée de faire cette loi qui interdit tout simplement, dans 3 cas de figure, et notamment quand il s'agit d'un enfant mineur, de facturer des frais bancaires quand la banque clôture le compte et vire les avoirs de ce compte sur le compte des parents. Et en fait, c'est plus une question, j'ai envie de vous dire, presque morale qu'une question commerciale. Et en fait, votre loi, Christine Pérez-Beaune, interdisait en réalité ces frais dans 3 cas, dont les comptes d'enfants. Et le 19 juin, le Conseil constitutionnel a tout simplement censuré votre loi. Sur quel fondement les sages ont décidé d'annuler votre texte ? Alors, les sages l'ont annulé tout simplement d'abord parce que si la Caisse d'épargne Grand Est Europe n'avait pas saisi le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, la loi existerait, on n'en serait pas là, exactement. Ensuite, les sages ont censuré une partie de la loi, puisqu'ils ont maintenu un autre article, heureusement, de cette loi. Ils l'ont censuré au motif de la liberté d'entreprendre. Tout simplement, liberté d'entreprendre pour les banques, c'est-à-dire qu'ils ont fait primer la liberté commerciale sur l'humanité, tout simplement. Et vous, en tant que député, quand on entend, on va dire, plus que la légitimité de votre combat, vous qui avez porté ce texte, comment vous avez réagi quand vous avez entendu cette nouvelle, quand vous avez d'une certaine manière compris que le Conseil constitutionnel venait de rétablir la taxe contre la mort, la taxe sur la mort, pardonnez-moi. Alors, moi d'abord j'ai eu une réaction de sidération pour tout vous dire puis de colère. Puis ensuite j'ai eu la maman du petit Léo qui m'a envoyé un mail poignant et là je me suis dit bon on peut pas laisser passer, voilà. Si cette maman me contacte, ensuite les associations avec lesquelles j'avais travaillé pour rédiger ce texte, que ce soit l'UFC Que Choisir et les associations Eva pour la vie et la Fédération Grandir sans cancer que j'avais rencontrées. Du coup, je me suis dit, on va essayer de voir ce que l'on peut faire ensemble. Donc, pas plus tard que la semaine dernière, on s'est vus en visio, plus exactement, et on a décidé d'abord de commencer par écrire une tribune pour dénoncer ce qui se passe. Parce qu'encore une fois, c'est indéfendable, c'est pas entendable, pas entendable. Bon, ça c'est sûr que c'est difficilement entendable et compréhensible. Vous avez donc lancé une contre-attaque. Concrètement, c'est quoi la prochaine étape pour vous, Madame la députée, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ? Alors, dans les prochaines semaines et la législature prenant fin le 28 février, je pense que ce sera impossible, c'est même impossible et je ne veux pas laisser croire aux familles notamment concernées que ça l'est, de déposer une proposition de loi de nouveau, de la faire voter et au Sénat et à l'Assemblée, tout ça en si peu de temps. Par contre, ce que nous avons décidé, c'est les banques ont édité déjà leur politique tarifaire. Elles ont appliqué la loi depuis le mois de novembre, qu'elle s'applique. Et, les banques, maintenant, il faut les pousser à en rester là. C'est-à-dire que c'est pas parce que le Conseil constitutionnel est revenu sur cette décision qu'il faut obligatoirement l'appliquer. Donc le but, d'une certaine manière, vous appelez, Madame la députée, vous appelez les banques à quoi ? À agir avec un peu de bonne foi, un peu de bon sens ? On appelle les banques tout simplement à ne pas appliquer la décision du Conseil constitutionnel. Rien ne les y oblige. Rien. D'accord. Donc on les appelle à renoncer à ces frais de succession et le pouvoir des clients est énorme. Personnellement, je serai à la banque, je vous le dis, à la Caisse d'épargne Grand Est ou ailleurs d'ailleurs.
je quitterai cette banque. Uniquement si jamais cette banque prélève ce type de taxe et vous appelez d'une certaine manière les citoyens à faire œuvre de cette petite révolution, en tout cas de ce petit acte citoyen. Oui, c'est pas un petit acte. Je pense que les citoyens, les citoyennes ont un pouvoir entre leurs mains et je pense qu'elles peuvent effectivement s'en saisir. Merci beaucoup Christine Pires-Beaune d'avoir été avec nous, députée PS du Puy-de-Dôme.